Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du Groenland. Ici, à la suite de l'affrontement tendu entre les États-Unis et l'Europe au sujet de l'île, un territoire autonome du Danemark, les Russes ont commencé à se réjouir de la potentielle autodestruction de l'OTAN. Cependant, leur joie prématurée s'est vite dissipée et s'est transformée en choc, car toute la confrontation autour du Groenland s'est révélée être un leurre monté de toutes pièces. Les analystes militaires russes viennent tout juste de tirer la sonnette d'alarme, affirmant que le débat occidental sur le Groenland était une distraction stratégique délibérée et qu'il visait à légitimer la militarisation de la région tout en minimisant la surveillance des concurrents extérieurs comme la Russie. Ils ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'OTAN cherche à fermer le dernier corridor permettant à la Russie de maintenir son économie de flotte fantôme après le renforcement de la pression sur les routes de la mer Noire et de la mer Baltique par les pays occidentaux et l'Ukraine. Cela contredit la ligne officielle de Moscou, qui affirme que cet épisode est la preuve de la désunion occidentale et qu'il est avantageux pour les intérêts stratégiques russes. Les responsables russes y voient une fracture stratégique entre l'Europe et les États-Unis, qui pourrait même mener à l'éclatement de l'OTAN. Pour étayer leur théorie, les analystes russes ont souligné l'annonce par le président Trump de tarifs douaniers devant entrer en vigueur après les discussions prévues, qu'ils ont requalifié de simples outils de coercition destinés à forcer un débat sur l'OTAN à Davos. Le fait que la question ait été rapidement résolue lors des discussions à Davos, grâce à un accord sur l'expansion des bases et des installations militaires, a renforcé l'idée que la menace des tarifs douaniers était opportuniste plutôt que réelle. En conséquence, la Russie se retrouve face à la perspective de voir sa route maritime du Nord effectivement restreinte par une présence accrue de l'OTAN, menée par les forces américaines au Groenland. L'an dernier, 103 traversées officielles russes ont transité par cette route, transportant environ 3,2 millions de tonnes de marchandises, tandis qu'une centaine de navires de la flotte fantôme sanctionnée l'ont également empruntée. Si cette route devient la dernière à passer sous le contrôle strict de l'OTAN, cela perturbera l'accès des pétroliers de la flotte fantôme et coupera un corridor essentiel pour lequel la Russie ne dispose d'aucune alternative viable. Aux volumes actuels, bloquer ces pétroliers interromprait 10 à 15% des exportations maritimes de pétrole russe vers l'Asie. Une fermeture totale de la route maritime du Nord porterait un coup sévère à la stratégie arctique de la Russie, qui intègre développement économique, sécurité militaire et projection de puissance. Cette route soutient la logistique de la flotte du Nord, y compris les patrouilles de sous-marins, et sa perte exposerait des vulnérabilités critiques à la pression de l'OTAN. Sur le plan stratégique, la Russie cherche à faire de cette zone une alternative mondiale pour le transport maritime, tout en misant sur l'accès à environ 13% du pétrole et 30% du gaz naturel non découvert dans le monde. Le renforcement de la présence américaine au Groenland freinerait ses ambitions, portant préjudice à la fois aux revenus actuels de la Russie et à son influence géopolitique à long terme. Alors que les États-Unis continuent d'arraisonner et de confisquer des pétroliers dans l'océan Atlantique et menacent désormais les ports arctiques russes, que l'Europe resserre son contrôle sur l'accès aux ports de la mer Baltique et que les opérations de drones ukrainiens ciblent de façon persistante les ports russes de la mer Noire, un dispositif de confinement maritime de facto est déjà en train de se mettre en place. Ensemble, ces mesures perturbent environ 60% du commerce maritime russe, dont près de 80% de ses exportations de pétrole, ce qui représenterait environ 300 millions de dollars de pertes de revenus par jour en cas de blocus total de ces 3 points. Le Groenland pourrait bien s'avérer être l'élément final nécessaire pour exercer une pression efficace sur les 3 principaux ports occidentaux de la Russie et pour restreindre les routes empruntées par la flotte fantôme sous sanction. Au sein des discussions de l'OTAN, des propositions auraient inclus l'octroi aux États-Unis d'un ancrage militaire souverain sur certaines parties du Groenland pour le déploiement de bases supplémentaires, conjointement avec d'autres pays de l'OTAN, à l'image du statut des bases britanniques à Chypre. Un tel arrangement respecterait la souveraineté du Danemark tout en élargissant l'activité militaire des pays de l'OTAN et leur capacité à exercer un contrôle sur des zones désignées à des fins militaires. Le cadre plus large comprendrait, selon les informations, le développement conjoint des ressources, le déploiement d'éléments du système de défense aérienne Golden Dome que les États-Unis prévoient de construire, ainsi que des mesures visant à contrer l'influence économique ou militaire russe et chinoise dans la région. Dans l'ensemble, la position stratégique du Groenland jouera un rôle clé dans le confinement du commerce maritime russe en permettant de suivre, de contrer et potentiellement de bloquer la dernière route sécurisée de ces pétroliers de la flotte fantôme, ce qui dévastera non seulement le financement de guerre russe mais aussi l'ensemble de son système économique.
De plus, les ambitions arctiques de la Russie seront remises en cause et Moscou devra l'accepter en silence, n'ayant pas les moyens de répondre efficacement à une poussée décisive de l'Occident. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.